Alors bonjour, c'est Fred, enfin plutôt rebonjour, donc c'est la deuxième vidéo de la journée. Il y a de présent sur la chaîne la première vidéo présentant les matchs que je passe à la loupe du samedi 27. Et là ce que je vous propose sur cette vidéo, c'est de passer à la loupe les 15 matchs de dimanche. Mais vous allez voir, il n'y a pas grand chose puisque les cotes sont vraiment massacrées. Et là, sur l'ensemble des affiches, il y a dans beaucoup de matchs un différentiel de niveau quand même assez important et ce qui nous donne aussi des cotes massacrées. Donc il n'y a pas de résultat puisque en fait il y a les matchs, hein, la vidéo qui est présente sur la chaîne pour le samedi, et là je passe donc à la loupe les matchs du dimanche. Donc commençons tout de suite, donc je vais quand même aller assez vite. Donc le premier match c'est l'Albanie contre l'Angleterre. L'Albanie est 70e avec 1556 points et le rating, et l'Angleterre est 9e avec 1962 points et les ratings. Une espérance de victoire de l'Angleterre de 85%. Le problème, c'est que là aussi, comme je vais vous dire dans la majorité des matchs, la cote à 1,30, effectivement, je ne vais vous proposer aucun pronostic. Mon avis est la victoire de l'Angleterre, mais attention quand même, l'Albanie a très bien fait. C'est juste un problème de cote, 1,30, on ne pourra pas sécuriser, donc vaut mieux passer au match suivant, qui est l'Arménie contre l'Islande. Donc l'Arménie est 75e avec 1524 points et le rating, et l'Islande est 49e avec 1633 points et le rating. Donc là les cotes pourraient être intéressantes, quoique l'espérance de gain, vous voyez, entre l'Arménie et l'Islande, 51% pour l'Islande, 49% pour l'Arménie, ça risque d'être assez serré. Les cotes sont assez convenables, mais le 2 nous est donné à 44%. À une victoire de 2,15. Franchement, par rapport à l'Arménie, j'ai pas beaucoup de visibilité sur cette équipe. Vous dire, bon, match nul 1-2, je ne peux vraiment rien vous proposer comme pronostic. Je ne sais pas si je vais le superviser en live et voir, puisque les cotes sont intéressantes. Ça me semble quand même assez difficile de se prononcer sur ces équipes. Attendons d'avoir un peu plus de matchs et d'éléments sur ces équipes. Moi, je vous dirais de rester à l'écart. Le match suivant est l'Autriche contre l'île Féroé. L'Autriche est 25e avec 1786 points et le rating. L'île Féroé est 145e avec 1262 points et le rating. L'espérance de victoire, 97% pour l'Autriche. Et là, je vais vous dire beaucoup, ça. Cote à 1,05, c'est irrespectueux. Bon, même si c'est l'île Féroé, je pense effectivement que l'Autriche va bien faire, mais la cote est trop basse, ça sert à rien. Vous allez mettre beaucoup plus de montant pour gagner peanuts, ou alors de faire un long combiné. Ça sert absolument à rien. Attendons les meilleures opportunités. La Bulgarie, l'Italie, le match suivant. La Bulgarie est 78e avec 1505 points et le rating, et l'Italie est 6e avec 1990 points, 18 points et le rating. Ils ont 91% d'espérance de victoire sur ce match. Une cote de 1,20. Je pense effectivement que mon avis sera, aucun pronostic, mais mon avis sera le 2 pour l'Italie. Le problème, c'est aussi un problème de cote. Qui est quand même là, les probabilités nous donnent 69%, donc on est loin du compte. La Bulgarie effectivement n'ont pas été formidables les derniers matchs. Je pense que ça va être très très difficile dans ce groupe. Le match suivant est Danemark-Moldavie. Le Danemark est 13e avec 1927 points, et puis la Moldavie est 152e avec 1227 points. L'espérance de victoire nous donne le Danemark à 99%, là aussi 1,04, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aucun prono, mon avis est le 1, le souci c'est aussi la cote. Le match suivant, la Géorgie, l'Espagne, donc la Géorgie est 77e avec 1507 points et le rating, et puis l'Espagne est 4e avec 2050 points, et là une cote de 1,19. On nous donne 80%, mais même à 80%, la cote n'est pas bonne. Donc aucun pronostic, mon avis le 2, le souci ça sera la cote. Alors là, un match qui nous intéresse, Israël contre l'Écosse. Donc Israël est 61e avec 1592 points et le rating, et l'Écosse est 45e avec 1660 points. Attention, l'espérance de victoire est de 55% pour Israël,
45% pour l'Écosse. Les cotes sont assez intéressantes, ça me semble assez ouvert. En regardant bien en fait ces équipes, alors en dernier lieu contre le Danemark, Israël était très offensif quand même. Bon, le Danemark effectivement joue vraiment la défense et les contres comme je vous avais dit. Même, ils ont pressé assez haut d'ailleurs. Il y a eu un petit peu de changement côté des Danois qui est intéressant, c'est qu'ils défendent de très haut en fait. Donc ça a été très gênant pour Israël. Malgré tout, Israël a eu quand même des belles opportunités. Et c'est quand même un petit peu très très basé sur l'attaque. Ils pourraient se contenter un petit peu d'attendre et autres. Et non, ils ont plus ou moins pris le match à leur compte et surtout d'attaquer. Donc attention, parce que l'Écosse a tendance un peu à jouer comme le Danemark, d'ailleurs assez défensif, mais peut-être plus bas, donc ça risque peut-être d'ouvrir des opportunités pour Israël. Donc là c'est un match qui va être intéressant, qui me semble plus équilibré que ce qu'il y paraît. Bon, ce que je vois quand même sur ce match et ce qui me semble le plus probant, ce sera, je pense, le under, moins 2,5 buts. Ce qu'il y a, c'est qu'il est vraiment assez limite, puisque le under est à 67%, et là on a une cote de 1,50, donc c'est vraiment, vraiment très, très limite. Ça me gêne un petit peu, mais bon, je vais quand même le valider. Mon avis, ça serait plutôt le 1 Israël, peut-être, et peut-être capable de faire quelque chose, mais je vois plus le under qui me semble le plus safe. Hein. Je verrai pour superviser peut-être ce match en direct. Donc inscrivez-vous sur Twitter, si je vois quelque chose d'avantageux, je ferai un petit tweet. Ce match m'intéresse en fait, les cotes sont intéressantes et ça va être intéressant de voir un petit peu comment ces équipes se comportent. Donc voilà pour ce match, je vous propose uniquement le under, moins 2,5 buts à 1,50 qui est limite, hein, très très limite. Le match suivant est Kazakhstan-France. Donc le Kazakhstan est 123e avec 1334 points. La France est 3e avec 2092 points et le rating. Bon bah là aussi la France est favorite avec une cote de 1,12. J'ai pas vraiment regardé plus que ça. On va voir ce que ça va donner. Mais qu'est-ce que vous voulez défendre sur ce match ? Donc je préfère rien faire, aucun pronostic, l'avis sera certainement la victoire de la France, le 2. Vous proposez le nombre de buts ou autre, on a vu, hein, ça risque. Prenons des datas, voyons voir. Pour moi, il y a un problème de cote, il faut passer notre chemin sur ce match. Le match suivant est le Kosovo contre la Suisse. Le Kosovo est 82e. Avec 1491 points et le rating. Et puis les Suédois sont 20e avec 1821 points et le rating. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, la France a 98% d'espérance de gagner ce match. Pour ce qui est justement de l'espérance de gagner ce match, c'est pour 79% pour la Suède. Bon, là la cote est un petit peu aurait pu être un petit peu intéressante à 1,56, sauf que les probabilités nous disent 62%. On a vu que la Suède en dernier lieu avait eu quand même beaucoup de mal contre la Géorgie. Ils ont gagné par le plus petit score, donc 1-0. Moi je vous dirais le pronostic, il n'y en aura aucun. Je verrai plus le 2 à une cote de 1,56, mais le problème c'est beaucoup trop limite, la cote, vraiment, il aurait fallu... moi je vois quand même un match assez serré, peut-être 0-1, 0-2, et donc voilà, dans le doute, même je doute au niveau du under, moins 2,5 buts, la cote est à 1,61. Donc je préfère, vu que la Suède n'a pas été tranchante le match précédent, je préfère encore observer, sait-on jamais. Le match suivant est la Macédoine du Nord contre le Liechtenstein. Donc la Macédoine du Nord est 66e au classement Elo avec 1569 points. Le Liechtenstein est 1779e avec 1116 points. L'espérance de victoire est pour la Macédoine du Nord. Et là, c'est pareil, la cote est massacrée à 11, donc aucun pronostic. Je vois évidemment plutôt la Macédoine du Nord, mais restez à l'écart. Le match suivant est la Pologne contre Andorre. La Pologne est 21e avec 1813 points.
Et le Andorre est 186e avec 1034 points et le rating. Et l'espérance de victoire est pour la Pologne à 99,6%, une cote de 1,01, laissez tomber, aucun pronostic. Mon avis est effectivement le 1, mais la cote est massacrée. Le match suivant est la Roumanie contre l'Allemagne. La Roumanie est 43e avec 1666 points et l'Allemagne est 10e avec 1956 points. Une espérance de victoire de l'Allemagne à 75%. La cote est à 1,31. Attention quand même, la Roumanie a pas lâché, hein. Il y a eu beaucoup d'animations offensives dans leur dernier match. On sait que des fois, l'Allemagne, même s'ils commencent souvent tambour battant, ils se font reprendre et c'est pas une assurance tout risque. Attention qu'ils se fassent pas piéger par la Roumanie, hein. Il me semble très très offensif. C'est un match aussi à observer, à voir. Donc pour ce fait, bon déjà la probabilité nous donne 50% pour l'Allemagne. Donc de ce fait, aucun pronostic, mais je vois plutôt le 2, la victoire de l'Allemagne. Le match suivant est San Marin contre la Hongrie. San Marin est 209e avec 830 points et la Hongrie est 36e avec 1745 points. L'espérance de victoire est de 99% pour la Hongrie. Et là, c'est pareil, une cote de 1,01. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aucun pronostic. Mon avis, le 2, mais là, c'est un problème de cote, tout simplement. Le match suivant sera la Suisse contre la Lituanie. La Suisse est 15e avec 1871 points et la Lituanie est 111e avec 1370 points. Et là, l'espérance de victoire est pour la Suisse à 97%. La cote à 1,04. Laissez tomber, hein. Aucun pronostic. Mon avis, le 1, mais ça ne vaut pas la peine. Le dernier match, et le 15e dernier match, est l'Ukraine contre la Finlande. L'Ukraine est 17e avec 1834 points et le rating, et la Finlande est 40e avec 1709 points. L'espérance de victoire est pour l'Ukraine à 79%. La cote est limite, puisque la probabilité donne la victoire de l'Ukraine à 62%. Et ça donne, et on nous propose une cote de 1,63. Donc là, ok, je vais pronostiquer l'Ukraine, qui ont quand même pas si mal fait contre la France, hein. Ils se sont pas démontés, et ils n'ont pas lâché. La Finlande ont été assez décevantes contre la Bosnie en dernier lieu. La Bosnie était très offensif et il y a eu beaucoup plus d'animation contre la Bosnie. Donc bon, ce qui me gêne, c'est quand même la cote est beaucoup trop limite. Je le valide quand même. Donc la victoire le 1 a une cote de 1,63. Il faut savoir que l'Ukraine, attention, oui, je ne vous ai pas rappelé depuis le début de ces campagnes de qualification, l'Ukraine, hein, je vous dis, la moitié du groupe, c'est l'équipe du Shakhtar Donetsk et du Dynamo de Kiev. Donc ce sont des joueurs qui se connaissent très bien, qui jouent quotidiennement ensemble, hein, et qui se connaissent très bien en championnat. Donc ça facilite beaucoup de choses. En dernier lieu, en Ligue des Nations, il faut savoir aussi qu'ils ont été énormément pénalisés sur leur parcours. Ils ont dû quand même subir le virus PCC et leurs matchs en majorité ont été maintenus. Ils ont été obligés, alors que l'équipe était presque décimée, de maintenir les matchs. Donc c'est pas cool. Donc je pense qu'ils auront à cœur quand même de bien faire. Et puis je mets en avant que la Finlande contre la Bosnie, ils ont été dominés, hein, par l'activité offensive plus présente de la Bosnie. C'était vraiment en limite le 2-2, hein, ils pouvaient perdre, hein. Bon, j'ai un peu de doute aussi sur le under, moins de 2,5 buts et les deux équipes marquent non à 1,58, mais je préfère observer. Donc là, je vous propose uniquement, comme je vous ai dit, je vous répète, le 1 à une cote de 1,63. Donc voilà pour les pronostics pour le dimanche. Il n'y a pas grand chose, mais vous avez compris qu'il y a beaucoup de disparités de niveau entre les équipes, ce qui fait que ces phases de qualificatifs sont moins attractives. J'apprécie beaucoup mieux, moi, la Ligue des Nations, parce que moins les niveaux sont assez uniformes entre les différents matchs. Mais bon, il faut faire avec, hein, c'est les qualifs et il faut donner aussi la chance à tout le monde. Donc voilà pour ces pronostics. Si vous avez apprécié, un petit like et puis je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, à la prochaine vidéo. Bon match.